Alors aujourd'hui, je suis avec Océane Rosemary. Bonjour. Alors Océane Rosemary, tu es une personne à multiples facettes. Tu es comédienne, réalisatrice, musicienne, chanteuse, auteure. Donc ma première question, c'est est-ce que tu es une Wonder Woman ou est-ce que tu es juste schizophrène? Non, en fait, ni l'un ni l'autre. Parce que pour moi, ça va vraiment ensemble. Quand j'ai créé Lesbienne Invisible et que ça se passait bien et tout le spectacle, j'ai eu envie d'écrire un film. C'était un vieux fantasme, quoi, un vieux rêve d'adolescente en fait. Aussi parce qu'il n'y avait jamais eu de comédie romantique lesbienne en France au cinéma. Et puis après, à la fin de la Lesbienne Invisible, je pensais que j'avais dit tout ce que j'avais à dire, que de toute façon je voulais faire un spectacle militant. Et en fait, après, il y a d'autres choses qui m'ont beaucoup énervée. Et donc, j'ai créé un autre spectacle qui s'appelle Chaton Violent et que je joue en ce moment. Et maintenant, je fais des chroniques sur Arrêt sur Image aussi. Et donc, comme je te disais, je commençais le nail art. C'est trop beau le nail art. En fait, c'est de l'art mais sur les ongles, tu as vu? Et tu peux te faire des motifs trop beaux, genre des oiseaux en or, des papillons de lumière, des dragons en argent, tu as vu? Et un stitchu, je le fais. Ils ont de la peinture très récente. Tellement récente qu'elle se voit dans la nuit. Phosphorescente, ça s'appelle, je crois. Ton premier spectacle, donc qui a cartonné, La Lesbienne Invisible, a été taxé d'être un tout petit peu communautariste. Comment tu l'as écrit, comment tu l'as pensé? Déjà, voilà, reparlons de ce que c'est que le communautarisme. Il faut aussi déconstruire les vocabulaires que les gens emploient et qui sont souvent très négatifs. Le spectacle, il parlait d'une communauté, il était adressé à cette communauté, mais il était aussi vraiment très fortement adressé à un public hétérosexuel, un public plus large, puisque c'était un peu tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les lesbiennes sans jamais avoir osé le demander. Est-ce qu'on est forcément féministe parce qu'on porte une image lesbienne? Non, pas forcément d'ailleurs. Pas forcément, mais après par la force des choses, tu subis quand même une oppression qui est multipliée par deux quand tu es avec une nana. Ouais. Et tu es souvent confronté à la fois à une double discrimination qui est l'homophobie et le sexisme. En fait, c'est intéressant quand tu milites pour une cause. Comme moi, c'était mon sujet, quoi. C'était les homos et plus spécifiquement les lesbiennes. Tu te rends compte qu'en fait, il y a plein d'autres gens qui vivent des oppressions qui peuvent avoir des points communs, même si c'est pas les mêmes. Mais quand même, on n'est pas débiles. Hein. On voit bien qu'il y a des inégalités et qu'on est plutôt du bon côté. Ce film, alors c'est pour quand? C'est quoi? C'est où? Il sort, normalement il devrait sortir début juillet. Ah, mais c'est bien. C'est encore top secret, c'est pas sûr à 100% mais quasiment. Donc c'est une comédie romantique qui a la particularité d'être une histoire d'amour entre deux femmes. Moi je joue dedans et c'est Alice Paul qui joue ma partenaire. Et vraiment c'est la rencontre entre mon personnage et qui est un peu bourrin, un peu rentre dedans, qui a plein d'histoires, qui est toujours hyper amoureuse mais qui foire un peu à chaque fois et qui rencontre ce personnage joué par Alice Paul qui est beaucoup plus aérien dans sa bulle, qui a eu moins d'histoire, qui est un peu plus sauvage et voilà, c'est un film de conquête aussi, c'est comment mon personnage galère pour la conquérir, mais voilà, après c'est vraiment une comédie romantique. Donc du coup tout plein d'actualités, on a ce film qui sort début juillet, mais c'est encore un secret donc ça reste entre nous. On a Chaton Violent qui est au Théâtre des Béliers jusqu'à tous les dimanches. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Et après peut-être une tournée? Ouais, il y a tout à fait. Chaton Violent, je vais le tourner pendant encore 1 an et demi en province. Et puis je pense qu'il y aura des avant-premières aussi de Embrasse-moi dans les cinémas en province en juin. Donc tenez-vous prêts. Ouais, trop. Bon, merci beaucoup en tout cas. Merci à bientôt. À bientôt. Faire un blocus comme ça pour la fermeture, c'est sympa, on peut rien. C'est le symbole qui compte. Vous voulez voir le prochain épisode? Eh ben abonnez-vous à la chaîne, tout simplement. Voilà.